Bienvenue dans cette seconde partie de notre road trip des parcs québécois. Dans la première partie, nous nous sommes quittés sur la visite de Québec. Maintenant, on reprend la route, direction un nouveau parc. Et vous allez voir que la météo n'est pas au rendez-vous. Bon, on vient d'arriver au parc de la Jacques-Cartier et il fait moche et froid. Il pleut On s'est réveillé ce matin sous un beau 8 degrés. avec des nuages. Et là, c'est la cata, il pleut. C'est pas grave, on est déterminés. On est motivé, on fait une petite rando en attendant que le soleil arrive. Oui, please. Et on espère parce que là, il fait vraiment trop froid. Incroyable, on commence à avoir des rayons de soleil. Il faut dire qu'on avait quand même pas mal de chance en arrivant au Canada parce qu'on a toujours eu du soleil, quelques nuages mais toujours un temps assez clément et une température assez bonne. Et là c'est le premier jour où on ressent vraiment les températures canadiennes en septembre avec le 8 degrés de ce matin, c'est quelque chose. Mais là ça va, ça commence à se réchauffer et on espère que cet après-midi il fera grand beau. Regardez-moi ce point de vue. Et avec le soleil, on est trop chanceux. Encore un beau point de vue sur la Jacques-Cartier. On est au parc national des Grands Jardins. On est arrivé hier soir assez tard. Donc on n'a pas pu faire de rando. On en fait du coup aujourd'hui. Mais franchement, on a eu droit à une nuit magnifique. Un ciel étoilé. J'ai rarement vu ça, c'était incroyable. Donc on était quand même super contents. Il faisait -2, il faisait très froid, c'est la nuit la plus froide qu'on ait eue. Mais sans regret parce que franchement on a eu un très beau spectacle. Et là on fait la rando, le Pee-Wee. C'est une grande boucle où on va avoir plein de points de vue, ça va durer assez longtemps. Et ça monte fort dès le début. Mais c'est déjà très sympa, donc on a hâte de voir la suite. J'ai posé mon sandwich juste pour vous montrer là où on mange parce que franchement ça vaut le coup. Regardez ça. On vient de finir l'ascension là, c'était dur, c'était rude mais franchement ça vaut le coup parce que regardez-moi la vue qu'on a au sommet. Tout dégagé sur la plaine de Charlevoix et avec le fleuve Saint-Laurent au fond, c'est superbe.
d'arriver au dernier point de vue de la rando. Tout à l'heure, on était juste là-haut, là, au sommet du mont du lac des Cygnes. Et il y avait beaucoup trop de vent pour faire voler le drone. Et là, le vent s'est un peu calmé, donc je vais essayer de le faire voler, on va voir ce que ça donne. On est au parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie et on vient de démarrer la randonnée mythique au Québec, l'Acropole des Draveurs. Une randonnée de 11 km, 800 mètres de dénivelé. C'est déjà super dur. On a fait 0,8 je crois. Ouais, on n'est même pas au premier kilomètre, la montée est super rude. Bon, on va y arriver, hein, y a pas de raison. Et là on est au premier point de vue C'est sur les gorges. déjà cool, franchement Et on va aller je sais pas si on voit là. tout là-haut, là-haut. Ouais putain. À plus de 1000 mètres. Courage. Allez, c'est parti. On a du taf. Ça y est, on est arrivé au sommet. C'était super dur. Oui. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que tout autour de nous c'est vraiment magnifique. Donc on est trop fiers de nous et on a grave eu raison de le faire. Parce qu'on a survécu. Voilà l'autre point de vue, de l'autre côté, la rivière. Et je sais pas si on se rend compte, mais en dessous de nous, il y a 800 mètres de vide. C'est impressionnant. Et voilà, on est arrivé. On l'a fait. Oh. C'était grave cool. Mais là c'est la dernière rando qu'on fait. Parce que c'était la plus chaude de toutes là. Là on a enchaîné, c'était costaud. Je regrette pas de l'avoir fait, on regrette pas de l'avoir fait, mais je pense qu'on va se reposer pendant plusieurs jours là maintenant. On n'en peut plus. Fin du game. On a pas mal enchaîné les randos là, donc Ouais, on va se calmer un peu là. ouais, là ça va être plus des balades. C'est l'heure du repos. C'est l'heure des vacances. Hello,
On est au parc national du fjord du Saguenay, côté sud, parce que c'est un parc qui est coupé en deux. Il y a une partie sud et il y a une partie nord, donc nous on est dans la partie sud. Hier on avait dit qu'on ferait pas de rando aujourd'hui, quelle erreur. On s'est quand même autorisé une petite marche de 300, avec 300 mètres de dénivelé, donc ça va, de 3-4 heures. Sachant qu'on va un peu plus vite que ce qui est annoncé en général. Donc voilà, on y va tout doux. Et ce soir, on a pris un hébergement, un petit hôtel, parce que là, on n'en pouvait plus. Donc voilà, c'est assez joli en vrai. On a encore un superbe temps, donc ça roule bien. Aujourd'hui, on est sur la partie nord du fjord du Saguenay. Et dans cette partie-là, il y a une petite rando qui est super plate, donc c'est cool. Et au bout de la rando, il y a un point d'observation pour voir les belugas. Parce qu'en fait, le parc, il abrite la baie Sainte-Marguerite, qui est une baie reconnue pour accueillir des belugas durant tout l'été. Du coup, là, on approche la fin de l'été, mais il y a encore pas mal de belugas apparemment. Donc on va aller voir ça au bout du sentier. On espère en voir quelques-uns. Bon, on est arrivé au point d'observation. Ça fait 15 minutes qu'on attend. Aucun signe de beluga. Bon, on s'y attendait un petit peu, on est à la fin de la saison. On est mi-septembre, normalement ils sont plus là vers juillet-août. Donc on s'y attendait, mais bon, on est quand même un peu déçus. Du coup on rentre là. Bon, les belugas, ça sera pour une autre fois. Pas les belugas. Après on a croisé pas mal de gens, à l'aller comme au retour, même là au point d'observation, et ils nous ont tous dit que personne n'en avait vu. Donc, c'est bien, ils sont au chaud. Donc du coup, quelque part dans la baie. Et sur les panneaux, ils disent qu'il y en a un jour sur deux durant l'été. Et durant l'été, donc comme là, comme j'ai dit, on est mi-septembre. Demain, ce n'est plus l'été déjà. Demain, c'est l'automne. Donc voilà. Voilà, c'est pas grave. On va rentrer tranquillement. Bon, on revient de notre excursion pour aller voir les baleines. On est parti avec croisière Neptune. Grave cool, c'était trop top. On a vu plein d'espèces. Des marsouins. Des rorquals. Des phoques. Ouais, on a vu des petits belugas au loin, alors on pouvait pas trop les approcher. Et puis on a vu la baleine à bosse. C'est ça. Voilà, avec la queue qui sort de l'eau. Trop beau. Moi, c'était la première fois, donc c'était assez impressionnant. On vous met les photos parce que la vidéo c'était assez compliqué, donc du coup il n'y en a pas. Maintenant, direction le centre d'interprétation des mammifères marins, c'est à Tadoussac, donc juste à côté, pour compléter un peu cette journée sur les baleines. Et voilà, on vient d'arriver en Gaspésie, on a pris le ferry hier soir très tard, donc on fait cette vidéo ce matin. C'est ainsi que s'achève notre tour des parcs québécois. Ouais. On a fait le Mont-Tremblant, les Grands Jardins. La Mauricie, les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, la Jacques-Cartier. Le fjord du Saguenay. Ouais, le fjord du Saguenay. Non, on en a fait pas mal quand même, c'était chouette. On a vu plein de paysages très variés. Ouais.
entre le Mont-Tremblant où c'était très des forêts, des lacs, le fjord, les grands jardins où c'était un petit peu plus alpin. En fait c'était varié, mais on retrouve quand même, moi je trouve la même base qui est la forêt. C'est-à-dire c'est très vert. On n'a pas encore trop vu les couleurs de l'automne, genre le rouge, l'orange, tout ça. C'était un petit peu marqué, mais pas beaucoup. Donc après moi ça me dérange pas plus que ça, parce que l'automne, c'est pas une saison que j'affectionne particulièrement, mais c'était déjà quand même assez joli. Donc franchement on a eu du beau temps en plus, donc en vrai ça par contre on a eu de la chance, je pense. Ouais, parce que là on est en Gaspésie et du coup il fait assez gris, et à ce qui paraît il y a même un ouragan qui va passer pas très loin. Mais vous verrez ça voilà, dans la prochaine vidéo, puisque on va faire une vidéo exclusivement sur la Gaspésie. Voilà, donc si cette vidéo des parcs québécois vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un petit commentaire, à la partager. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Yes, bisous. Salut. Ciao, ciao.